mois, je faisais une demande de résidence de production audiovisuelle à Châteaumorange. L'idée, c'était de faire du mapping, mais différemment. J'en ai marre de passer des heures et des heures sur mon ordinateur. Alors je voulais construire la maquette de Châteaumorange. C'était un peu fou. J'ai monté ce dossier et finalement, ils ont dit oui. Alors il a fallu commencer à bosser. J'ai contacté Tropica Archi pour rencontrer des architectes et je me suis préparée à les rencontrer. J'ai fait des petits plans, j'ai prévu un peu de matière pour remplir mon cerveau, des bouquins et j'étais prête. C'est le premier jour. Je dois rencontrer Enzo, le jeune architecte qui a répondu à mon appel. Je vais à Saint-Denis, il faut que j'oublie rien. Un petit bisou à Sushi. Il faut pas que j'oublie que je suis au début. Au début, c'est toujours simple, c'est léger. J'ai pas trop de pression. Je fais les courses, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir déjà du stress, mais c'est un stress zen. Voilà, j'ai fait 3 petites courses. Enzo a l'air de bien savoir ce qu'il va faire. J'ai hâte. Heureusement que j'ai une grande voiture. Et voilà, on est arrivé au cœur de Saint-Denis. Et là, je vais rencontrer Enzo, petit étudiant en architecture. Salut, ça va? Salut Enzo. Il faisait super chaud à Saint-Denis, c'était de la folie, un vrai four. Tu vois du coup dans mon appartement, Ok, qui est trop aussi fort. mon atelier. Ouais, ok, super. Donc merci d'avoir fait confiance en moi pour ce projet, en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Yes. Et donc je vais vous présenter un peu comment ça va se dérouler. Donc on a principalement des matériaux de récupération parce que tout était fermé le dimanche. Et puis la récup c'est cool aussi. Donc là en bas on a le support fait avec du bois de palettes. Yes. Et ici on a la façade qui est faite avec une porte de placard. Donc là comment ça se passe? On a découpé ici des gabarits pour pouvoir tracer l'emplacement des portes et des décors. Et juste là en fait on a des portes qui sont découpées grâce à la découpe laser. Ça c'est vraiment génial. Donc on va voir si c'est cadré et si c'est bien dessus. Donc hop, on va aller le logiciel et là on va vérifier si c'est bien dessus. Et là on peut lancer la découpe. Attention ça sent la fumée. On va faire de la découpe en fonction du matériau, on va passer 3, 4, 5, 10 fois s'il le faut. Les escaliers Sont faits avec des lattes de lit, récupérées aussi à on l'usine. s'est tout de suite compris. Des matériaux de récupération et surtout beaucoup de système D. Je crois même que j'ai trouvé mon maître en système D. Ça va ressembler un peu à un tuto, je vous mets tout en accéléré. Donc voilà, on a attaqué la façade. Là, on découpait les fenêtres. Je savais pas trop où j'allais, hein. Je faisais confiance à Enzo. Et j'ai bien fait. J'ai ramené un peu de boulot à la maison, il fallait tout placer, tout préparer pour que la découpeuse laser fasse le taf. Et ouais, Enzo m'a prêté sa découpeuse laser. Je connais peu de gens qui seraient capables de faire ça. Du coup, j'ai pu m'y mettre à fond. J'ai fait des petits prototypes et Enzo m'avait même fait plein de petits gabarits. J'avais juste en fait à imprimer. Et voilà, ça a été un sacré chantier à la maison. La machine tournait jour et nuit. Enzo était parti à Mayotte pour aider après le cyclone. Du coup, j'étais devenue solo, mais ça va, j'avançais bien. J'avais fait un système de charnière pour que la maquette puisse se plier,
qu'elle puisse rentrer dans la voiture ou peut-être faire des effets, je savais pas trop. Et les petites portes, ça prenait forme. J'avais l'idée de faire des charnières avec du métal mou, et les boîtes de sardines, c'est parfait pour ça. Et voilà, une charnière. Ça a été très long de mettre en place la maquette. J'ai mis au moins 3 semaines, alors que c'était prévu que je le fasse en 1 semaine. Il a fallu tout peindre méticuleusement. L'impression, ça prenait quand même du temps. Et voilà, la façade prenait forme au milieu de notre salon. Et Robert nous a un peu aidés. Tout bouge, tout fonctionne. Bon, maintenant qu'elle est prête, il faut enfin rejoindre le château. Avec mon amie Mireille, on s'est motivés. Elle est trop forte, Mireille. Incroyable, la voiture est chargée. Tout rentre. Et c'est parti! Ce sera le même endroit. Là où je pose l'appareil photo ici, c'est là où sera le vidéoprojecteur devant la vraie. Donc du coup, c'est un petit calcul à faire avec des ficelles. L'idée, c'était de transformer le bâtiment en végétation. Mais à la base, je pensais faire ça en projection, en post-prod, sur l'ordinateur. Donc j'ai fait des tests. Il y a des moments dans la vie où quand on fait des résidences, rien n'arrive par hasard. Mireille, elle est partie acheter l'encyclopédie des vertus, des secrets des plantes tropicales de la Réunion. Je lui ai dit, il y a des visuels ou pas? Parce que ça collerait bien avec le projet. C'est que des illustrations. Et donc, tu as toutes les plantes et tu as le mode d'utilisation, les indications thérapeutiques, les propriétés. Et du coup, j'ai décidé de garder les dessins et de les accrocher avec du fil sur la maquette. C'était vraiment pas prévu. Alors bien sûr, ça m'a pris énormément de temps aussi. Je savais pas vraiment où j'allais. Je me suis juste dit, je veux faire ça. Ça va être joli. Et j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai rempli la façade. Des jours et des jours à dessiner du feuillage. La première journée, elle a été très intense. Un peu de main d'œuvre. Voilà. Ça, c'était au bout d'une vraie grosse journée. Et il en manquait encore.
Mais c'était déjà pas mal. Maintenant, on va aller chercher le personnage. Une petite tête en bois, des bras, des jambes, avec du pain. J'ai fait des petits trous avec du fil circuit pour faire les articulations. Et voilà, je vous présente Pierre. Les premiers tests ont été concluants. Maintenant, il fallait l'habiller. Je lui ai fait un petit vêtement un peu sauvage, comme s'il était en camouflage dans cette végétation. Yes, ça veut dire que j'avais réussi à tout connecter et je pouvais enfin animer. C'était parti. Des heures et des heures dans cette petite pièce sombre, bien fraîche parce que Papoun m'avait mis la clim. Je me suis régalée. Ça a été la meilleure période de la résidence. Ces expérimentations avec les lumières, les gélatines, cette matière pleine de feuillage végétal qui vibrait, c'était exaltant. L'art du système D. Et ça fait le taf. Alors là, j'ai pas pu vous filmer l'effondrement. J'ai fabriqué une machine qui fait de la pluie colorée et toute la végétation a fondu. Et voilà un nouveau vêtement pour Pierre. Après l'effondrement, c'était un nouvel homme qui allait renaître de ses cendres. J'ai aussi peint ma main. À un moment, j'interviens dans la scène et je voulais que ma main ressemble un peu à du bois aussi. Qu'en tout cas, on sache pas trop si c'était vraiment organique, ni qu'on connaisse ma couleur de peau. Mais bon, ça marche pas très bien. À ce moment-là, il était déraciné d'ailleurs. Entre-temps, j'ai rencontré les musiciens. Pareil, j'ai pas eu le temps de filmer notre rencontre. Mais heureusement, j'ai quelques rushs. Je vous présente Bébas et Céline. Sans eux, toute la dimension contemplative, elle serait pas aussi puissante. Ils ont été sensibles, à l'écoute. Ils ont perçu mon univers et ils ont réussi à ajouter le leur avec brio, en dépassant même toutes mes attentes. Je les remercierai jamais assez. De retour à la maison, vous reconnaissez peut-être le salon. C'est fini pour Château. Donc du coup, on repart, on met du blanc et maintenant les heures sont comptées. Un peu de composition. Faut traiter les images. Des centaines et des centaines d'images à traiter. Création de prod. On répare Pierre. La compo, les images, création de prod, la compo, on répare Pierre, le rythme est effrénant, jusqu'au bout. Je suis fatiguée, je dors très peu. Est-ce que ça en valait la peine ? Ça en valait la peine. Voici Nicolas Chaub. Sans lui, j'aurais jamais commencé à faire du mapping.
C'est magique. Ouh, la pression retombe. Ce soir, c'est la première. On est samedi 10. Et je suis contente que ce soit pas le 16 quand même. Parce qu'il va y avoir un public bienveillant et j'ai quand même plein de tests à faire. Ça serait chouette si ce serait tout le temps comme ça. Vite à droite. Oh, mais ça va.